Il dit ceci, grâce soit rendue à Dieu. Donc le titre du message, c'est garde le courage en tout temps. Amen. Voilà. Donc 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Alléluia. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand en nous, par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Dans d'autres versions, vous allez avoir grâce rendue au Seigneur qui nous donne de triompher en tout temps. Alléluia. Donc, toujours ou en tout temps, toujours en tout temps, quelles que soient les circonstances. Amen. Toujours. À qui? Aux enfants de Dieu. Grâce soit rendue au Seigneur qui nous donne de triompher en tout temps. C'est là où on voit la foi que tu as. Quelles que soient les circonstances, tu restes stable. Tu dis, bon, écoutez, il y a des circonstances de la vie qui me troublent un peu, mais ce n'est pas grave. Regarde, si on va même, si on va légèrement, on remonte un petit peu dans le verset 13, il dit ceci, je n'eus point de repos d'esprit, tu vois, c'est Paul qui dit ça. Ça veut dire que toi comme Paul, toi comme moi, Paul est passé par parfois des circonstances compliquées. Eh oui. Ou parfois pendant des années, ils étaient là, ils louaient 1, 2, 3, 4, 5, simplement. Où les gens venaient, parce que voilà, ils voulaient faire leur tête et tout ça. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Mais je ne vais pas en vouloir aux gens. Je ne demande pas je n'en veux pas aux gens. Pourquoi? Mais pourquoi est-ce que je vais en vouloir à quelqu'un? Mais il a une vie, j'ai une vie. Amen ou pas amen? Ben oui, nous tous nous rendrons compte à Dieu. Voilà. Ben oui, c'est ça le problème. Si la personne a été déloyale envers moi, il rendra compte. Mais moi, ce que je fais, c'est toujours d'être loyal. Parce que je sais que nous tous, nous serons jugés au tribunal de Christ. Donc moi, comme je dis aux gens, moi, je n'aime pas les problèmes. Je ne veux pas de soucis, je ne veux pas de problème. Il ne faut pas manger, je ne veux pas de problème. Ok, voilà. Amen, voilà. Ok. Je n'eus point de repos d'esprit. Parce que je ne trouvais pas titre. Il le cherchait partout, tu vois. Voilà. Mon frère, c'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour Macédoine, tu vois. Et il dit plus loin, mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne de triompher en tout temps. Mais on voit que Paul était troublé. Amen. Il était troublé. Tu vois, en anglais, on peut dire, he was have trouble, tu vois, he been in trouble, tu vois, il était troublé dans son esprit. Amen, il était troublé. Donc ça peut arriver que parfois tu sois troublé. C'est pour ça que c'est bien de comprendre comment étaient les hommes qui nous ont précédés. Parfois, amen ou pas, ils étaient troublés, parfois tu es troublé. Mais garde la foi. Sois conscient que Dieu est là. Sois conscient que la personne qui te crée des problèmes n'est pas plus grande que toi. Un jour ou l'autre, il va décéder ou toi, tu vas décéder aussi. Tôt ou tard, nous irons auprès du Père. Amen. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Mais quand c'est compliqué, qu'est-ce que tu dois faire? C'est auprès de Dieu que je veux me applaudir. Tout l'amour qu'il a pour moi. Mais si tu veux vivre l'amour de Dieu, il faut aller vers lui, il faut te blottir. Il y a des gens qui disent, oui, on ne m'aime pas. Oui, non, mais non, mais attends, Dieu t'aime. Dieu t'aime plus que tu ne l'imagines. Amen. Mais pour vivre l'amour de Dieu, il faut aller vers lui. Il faut te blottir dans ses bras. Ne laissez personne vous empêcher de vivre l'amour de Dieu. Ne laisse aucune situation, aucun trouble. Tu peux avoir des troubles, tu peux être en colère, tu peux être énervé. Ça, c'est un fait. Même Dieu a dit, même Dieu, il a dit parce qu'il sait, il sait comment tu es fait. Amen. Il dit ceci, si tu es en colère, ne te couche pas avec ta colère. Il y en a qui disent, mettez-vous en colère, mais ne dormez pas avec la colère. Parce que Dieu sait comment tu es fait. Et oui, tu n'apprends rien à Dieu, il te connaît, toi et moi. Il le sait. Alors quelqu'un pourra te garder dans le jugement si tu restes dans la colère. Mais si tu es quelqu'un qui revient dans le bon sens, on n'a rien à te dire. Amen ou pas amen? C'est comme ça. Eh oui. Eh oui. Dans l'église du Seigneur, dans le monde entier, il faut savoir être miséricordieux. C'est quoi? Il faut savoir être miséricordieux. Voilà. Même parfois les gens dans le monde qui parfois ne veulent pas de Jésus, même de ta famille, tu crées des problèmes, tu dois leur montrer que toi tu as l'amour, la paix de Dieu. Tu ne dois pas être agité parce que quelqu'un te dit, ouais mais vos histoires de Dieu, tu ne dois pas être agité. Si tu es agité, c'est que tu n'as pas compris qui est Dieu. Tu dois juste te dire que c'est quelqu'un qui n'a pas encore la connaissance que tu as, c'est tout. Quelqu'un ou quelqu'une. Mais oui, tu ne dois pas t'agiter.
Si quelqu'un te dit, je m'en moque, je ne veux pas ton Dieu, mais tu ne dois pas t'agiter. Non, parce qu'il n'a pas encore le niveau de révélation que tu as. Mais tu ne dois pas te rabaisser à son niveau pour dire, oui, tu as raison, jamais de la vie. Parce que tu vas te perdre et le perdre aussi. Voilà. C'est pour ça qu'à un moment donné, avec certaines personnes, oui, il faut faire de la résistance pour leur montrer, et la résistance dans l'amour, pour leur montrer tôt ou tard que, en fait, Jésus est vrai. Peut-être que toi, tu ne sais pas peut-être comment lui communiquer la chose. Mais ce n'est pas parce que je ne sais pas comment te communiquer la chose, ce n'est pas parce que parfois on se pique du nez que Jésus n'est pas vrai. C'est ça que vous devez dire. Vous devez dire peut-être que tu dois avoir peut-être à un moment donné une mauvaise capacité de transmettre la chose. Mais ce n'est pas parce que l'autre ne veut pas t'écouter, ne veut pas recevoir Christ que Christ n'existe pas. Toi, tu l'as reçu dans ta vie. En fait, quand nous avons reçu le Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, amen ou pas amen. Nous nous développons, nous nous améliorons au fur et à mesure. Ne laissez personne vous faire. C'est pour ça que parfois, on fait croire aux gens que, bien sûr, quand il y a des péchés graves, là, ce sont des péchés graves, ça c'est autre chose. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a fait une erreur de langage, un écart de langage, que ça y est, l'amour de Dieu est sorti en lui. Non! C'est important que tu comprennes que Dieu te connaît. Il comprend tes faiblesses. Il comprend que parfois, tu peux parfois craquer, baisser les bras. Il le comprend ça. Mais tu dois aussi comprendre qu'il ne t'abandonnera jamais. Puisqu'il dit, béni soit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne de triompher en tout temps. On sait que l'apôtre Paul était quelqu'un, écoutez, on va rapidement le voir. Rapidement le voir, attendez. On va aller, c'est dans Actes des Apôtres. Merci pour ta grâce. Le même Paul, l'apôtre Paul, hein. C'est important que vous compreniez ça. Comment Dieu a la capacité de changer la vie des gens. C'est important. Non, c'est important. C'est vrai que nous sommes dans un monde, oui, c'est une guerre qui est déclenchée, hein, bien aimé. Il faut être très clair de ce côté-là. De ce côté, hein. Acte chapitre 7, verset 51. Mais oui, c'est un vrai combat. Ce n'est pas un combat avec les hommes, c'est un combat spirituel. Parce que le diable a décidé de détruire l'humanité. Il sait que même si tu meurs physiquement, tu ne meurs pas totalement. C'est ce que vous devez comprendre. Vous devez comprendre que vous avez une âme en vous qui est éternelle. Ok? Dieu seul a la capacité de la détruire. Ok? Donc s'il ne veut pas la détruire, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a des âmes qui vont périr en enfer. Il va avoir des cris, des grincements. Ça va être terrible, terrifiant l'enfer. Satan le sait. Voilà pourquoi il veut nous parfois faire périr les gens dans leur corps, les tuer dans leur corps. Parce qu'il sait qu'une fois qu'ils vont mourir sans Dieu, ils vont en enfer. Il le sait. Et il ne veut pas souffrir tout seul. Vous devez le comprendre ça. On n'est pas là pour vous faire peur, on vous enseigne certaines vérités. Donc, Acte chapitre 7, verset 31, vous devez comprendre que ce n'est pas moi qui ai créé le monde. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord, réglez vos comptes avec le Seigneur. Moi, je n'ai rien à voir dedans. Je ne suis qu'un facteur. Et moi aussi, je fais tout pour obéir à la parole. Ben oui. Acte chapitre 7, verset... Attendez, il faut que je retrouve. Je fais tout. Je ne suis rien, moi. Je ne suis rien. Je ne fais que obéir je ne fais qu'obéir. Chapitre 7, verset 51, 51, 60. Je ne fais qu'obéir. Voilà. Acte chapitre, on va dire, oui, 51, verset même à 60, on va lire rapidement. Bon, ça c'est quand Paul parlait, homme courel et tout ça, bon, on les tient, mais on va pas tout lire. On va aller sur le verset 59, voilà, 59, okay. 759. Il dit ceci, et ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit, tu vois. Pendant qu'il le lapide, hein. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Tu vois? C'est-à-dire, même dans la souffrance, il a une dimension de l'amour. Wow. Même dans la souffrance, il a une dimension parce qu'il a vu le Seigneur dans ça. C'est pour ça que dans vos situations compliquées, apprenez à voir le Seigneur, même quand l'ennemi parfois veut vous piéger dans une chose, dans un combat.
Apprenez à voir le Seigneur, apprenez à voir, Dieu est là. Même si parfois tu t'es mis en colère, si tu es capable de comprendre que Dieu te voit à chaque fois, et tu es capable de dire, ne te laisse, dis à chaque Seigneur, je te demande pardon pour mon attitude. Je vous assure que Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Regarde. Il dit ceci, puis s'étant mis à genoux, tu vois, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après, il s'endormit. Tu vois, après on sait que son esprit est là. Et plus loin, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Tu vois, c'est ça. Et plus loin, on va aller plus bas, dans le verset 8, dans le chapitre 8, il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église, tu vois, de Jérusalem. Et tous, excepté l'apôtre, se dissipèrent, les apôtres se dissipèrent dans les contrées de la Judée. Parfois l'église peut être secouée, ça peut arriver. Donc ça veut dire quoi? Bon, on n'en est pas là, nous, mais ça veut dire que même si toi tu aimes le Seigneur, il y a un moment donné où parfois tu seras secoué, parfois où ta foi va peut-être être ébranlée. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ça peut arriver. Ok? Ça peut arriver. Mais tu dois garder le cœur de Dieu, tu vois. Des hommes pieux envahissèrent, tu vois, Étienne, et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Waouh! Monsieur, il ravageait. Comme on dit en anglais, Bouglatika ravageait l'église là, tu vois. Il ravageait l'église, tu vois. Je me souviens plaisir. Pénétrant dans les maisons, tu vois, il arrachait les hommes et les femmes, tu vois. Il les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, tu vois. Ah non, tu vois, les gars là, ils avaient une foi terrible, tu vois, voilà ça. Non, on va relire parce que c'est important, tu vois. Waouh. Étienne, ils ont lapidé Étienne, amen. Voilà. On n'en est pas là, mais Dieu veut te faire comprendre que ça peut, tu vois, ça peut arriver quand on construisait l'église, parce que c'était une pierre spirituelle, amen ou pas amen. Il ne faut pas avoir peur, il faut lire ces passages-là pour comprendre comment Dieu est capable de délivrer les gens. Il dit, il eut ce jour-là, dans le chapitre 8, verset 1, une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté l'apôtre Paul, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie, tu vois. Mais tu vas voir pourquoi ils se dispersèrent. L'esprit, tu vois, ils avaient une communion avec l'esprit. Mais nous, parfois, un petit combat, on est prêt à baisser les bras. Un petit combat, je ne viens plus à l'église. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Non. Tu vois. Génération fast-food, c'est ce qu'on est aujourd'hui. Des hommes pieux envelissèrent, tu vois, ensevelirent, tu vois, excusez-moi, Étienne, et le pleuraient à grand bruit, tu vois. Voilà, comme quoi, on doit enterrer quelqu'un, même si quelqu'un meurt, on doit l'enterrer, on le pleure, ce n'est pas un péché de pleurer quelqu'un, mais après, on avance. Par contre, une fois qu'on a avancé, comme on dit, quelqu'un est mort, bon, après les gens n'ont pas la connaissance, ça c'est une faute, quelqu'un est mort, je peux me souvenir de lui, souvenir de sa vie, mais des années après, je ne vais pas refaire les funérailles. Non, voilà, on enterre, on pleure quelqu'un. Amen. Il y en a parfois qui peuvent pleurer sur 3 jours. Abraham a pleuré sa femme Sarah sur quelques jours comme ça. Voilà, et après on enterre et puis on avance. Ok? Voilà. On voit que Joseph, parfois, il avait demandé qu'on déterre ses os et qu'on les amène quelque part. On les amène quand le Seigneur allait délivrer son peuple. S'il devait rester en Égypte, les os de Joseph allaient rester. Mais en fait, c'était un symbole. On sait que Joseph n'était plus dans son sarcophage, tu vois, puisqu'on enterrait les Égyptiens dans les sarcophages avant, tu vois, les embaumait. Mais il voulait que ses os aillent voir le jour de la délivrance. C'était un symbole. Mais on savait qu'il était auprès de Dieu. Amen. Voilà. Ok. C'est ça. Alléluia. Voilà. Donc des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleuraient à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons et arrachait les hommes et les femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés, tu vois, allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle. Waouh! Tu te rends compte? Ils sont persécutés. On a tué l'un d'eux. Mais ils annoncent avec foi autorité parce qu'ils savent que vous n'allez pas nous faire taire, quel que soit le problème. Quelle que soit la pression, nous savons que même si vous mettez des chars de guerre devant nous, nous savons que Dieu est réel, Dieu est vivant et lui vous a créé, vous qui êtes notre adversaire, il vous a créé. La preuve, même le propre apôtre Paul qui m'a martyrisé, ravagé l'église, il s'est donné à Jésus. Il était l'un des grands serviteurs du Seigneur.
il a été combattu parce qu'il a aussi payé ses erreurs. Ah oui. Ce n'est pas Dieu qui voulait qu'il paye, mais c'est aussi, c'est comment on appelle ça, c'est le mal qu'il a fait parfois à certaines personnes. Certains ne l'ont pas oublié. Donc du coup, ou bien même s'ils l'ont oublié, l'esprit des ténèbres l'accusait à chaque fois. Donc il avait un combat, cet apôtre Paul. C'est pour ça qu'il disait malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, malheur à moi, parce qu'on m'a pardonné tous les crimes que j'ai faits. Donc il savait qu'il avait le sang des gens sur ses mains. Donc on comprend la détermination de l'apôtre Paul. Amen ou pas amen? On comprend que Paul ne pouvait pas baisser les bras. On comprend la détermination qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'il savait tout le mal qu'il avait fait, les familles qu'il a endeuillées. Donc il savait qu'il ne devait pas baisser les bras. Parce que s'il baissait les bras, le Seigneur allait s'occuper de lui. Donc il n'avait pas le choix. Eh oui. Alors ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville, tu vois, de Samarie, il prêchait le Christ, tu vois. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elle a pris et vint les miracles qu'il faisait. Waouh! Bien aimé, Philippe a vu, voyez le courage de quelqu'un, un homme de Dieu. Ne faut pas baisser les bras, parce que quelqu'un a fait des bêtises, vous baissez les bras, pourquoi? On voit que l'église est persécutée. Amen. L'église est attaquée, elle est combattue. Mais Philippe trouve le moyen toujours de prêcher l'évangile et de faire des miracles. On sait que parfois, quand ton cœur est attaqué, ton cœur est verrouillé, parfois tu as du mal à prier pour les gens. Amen. Tu as du mal à prendre autorité. Tu es fatigué, découragé, tu as envie de craquer. Pourquoi? Parce que l'événement que tu as vécu précédemment te fait du mal. Mais Philippe, il montre une démonstration de foi. Amen. Alléluia. Il te démontre que jamais il ne faut pas baisser les bras. Ne baisse jamais les bras. Jamais. Ne craque jamais. Philippe t'a démontré la puissance de la foi. L'apôtre Paul, qui n'était pas encore apôtre, a martyrisé les chrétiens. Il a martyrisé les frères en Christ. Mais lui, Étienne, qui était un diacre comme Philippe, parce qu'il servait le Seigneur en tant que diacre dans l'église, il a vu son compère se faire martyriser, son compère se faire tuer. Mais c'est pour ça que je vous assure qu'il y en a, tout le monde n'a pas la même dimension de l'esprit. Voilà pourquoi tu ne dois pas baisser, craquer. Quand quelqu'un te fait croire que Dieu n'est... Non, tu ne dois même pas, tu ne perds même pas ton temps. Parce qu'il n'a pas la connaissance que tu as. Amen ou pas, mais c'est ça. Est-ce qu'en 6e, on sait faire des équations à 10 inconnus? Non. Pourtant, il n'y a pas que les équations à 2 inconnus, il y en a plus. Il y en a même à 6 inconnus. Alors, et quand les gens commencent à être des chercheurs, ils peuvent le faire. Eh oui. Parce qu'ils ont une autre dimension des mathématiques que tu n'as pas. Alléluia. Mais oui. Ils ont une autre dimension que tu n'as pas. Parce que quand on parle de mathématiques ou d'informatique, c'est vaste. C'est très vaste. Donc, ils ont une dimension que tu n'as pas. Quand on parle de comptabilité, c'est vaste. La comptabilité, ce n'est pas seulement additionner les chiffres. Amen ou pas amen. Il y en a qui savent faire des montages financiers. Et s'ils commencent à le faire devant toi, tu vas voir le tournis. Donc, tu vois, c'est très vaste. La preuve, tu as le comptable et l'expert comptable. Tu vois? Il y a même encore un autre métier. Oh, il y a un autre qui est encore au-dessus de l'expert comptable. J'ai oublié le nom. Mais tu vois, c'est pour te faire comprendre. Mais il y en a encore un autre là. Oui, c'est encore quelque chose. Voilà. C'est pour te dire que, vous voyez, vous ne devez pas craquer, vous laisser abattre pour rien. On voit que Philippe n'a pas craqué. Il a allé prêcher l'évangile. Il a accompli des miracles. Pourtant, il y avait eu un drame précédemment. Amen. Et oui. Il appelle son compère, lui dit, je sais que Christ est vivant. Pourquoi? Parce que je sais qu'Étienne est auprès de Dieu. Et je suis sûr que ceux qui avaient l'esprit de Dieu, ils ont dû entendre, parce que tous n'entendent pas, parce que c'est un exemple. Je peux dire, je vois des anges. Toi, tu ne comprends rien. Vas-y, mais il est fou. Mais quelqu'un d'autre qui est connecté dans l'esprit avec moi voit la même chose que moi. Donc, sûrement, Philippe a vu ce que les autres n'ont pas vu. Donc, il était toujours galvanisé de courage en disant, waouh, Étienne est allé auprès de Dieu. Moi aussi, il faut que j'engage la cause. Moi aussi, il faut que je continue le travail. Il prêche et il fait des miracles. Son cœur n'est pas affecté. Alléluia.
Voilà pourquoi le même apôtre Paul, qui a commis autant de choses, tu vois, et puis on va voir dans le verset 7, car des esprits impurs, tu vois, voyez, parce que vous pensez que les esprits, c'est pas rien. Regarde, dans le verset 7, il dit, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, tu vois, en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il eut une grande joie dans la ville. Ok? Et on voit que avant ça, amen, les gens étaient dans la souffrance. Avant ça, il y avait le martyr. Avant ça, l'église s'était éparpillée partout. Parce qu'il fallait annoncer la parole. Mais si tu fais l'historique de cette église, tu vas voir que dans l'église de Jérusalem, il commençait à avoir des divisions, des petites querelles. C'est un peu pour ça que Paul a réussi à infiltrer cette église et la démonter. Si vous faites l'histoire, vous allez voir qu'il y a des femmes juives qui commençaient les veuves juives commençaient à se faire la guerre avec les autres femmes, d'autres veuves. Il y avait la guerre et la compétition. Voilà pourquoi dans une église, on doit toujours veiller à la santé mentale d'une église. Amen. Pas de clan dans l'église, non. La santé mentale de l'église. Amen ou pas amen? C'est important de comprendre.